Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Nous commençons ce matin avec l'écho d'Echo, les aveux des journalistes dans l'affaire Martinez-Zogo, tels que renseignés ce matin à la grande une du quotidien Mutation. L'ex-directeur général de la recherche extérieure DGRE, conforté par le témoignage d'un ancien collaborateur, commissaire divisionnaire, des hommes de médias repassent leurs propos sur le dossier. Retour sur les 2 derniers jours d'audience du procès ce matin à la page 5 du journal. En petite une, on parle d'énergie électrique, retour en force des délestages, Camtel, 18 véhicules pour un meilleur service, et puis Michel-Ange Angouin, pas de démocratie sans démocrate. Nous continuons ce matin avec l'affaire Martinez-Zogo. À la grande une du quotidien bleu d'Amanmana le jour, on parle des missions de la DGRE ce matin dans les colonnes du journal. Et puis RDPC, la fin du diktat au sommet, c'est à retrouver. La nouvelle expression parle d'insécurité ambiante à sa grande une ce matin et nous renseigne qu'un universitaire est porté disparu. La communauté universitaire de Tchang et l'ensemble des juristes du Cameroun sont consternés par l'enlèvement secret et injustifiable de M. Moïse Timchouan, professeur titulaire de l'université de Tchang. Il était un des soutiens affirmés de Kamto et de Tiroma. Nous renseigne ce matin à la page 3 le journal. Nous avons d'ailleurs le quotidien vert Émergence qui s'interroge. Cameroun, où est passé le professeur Moïse Timchouan? L'inquiétante disparition d'un universitaire qui s'est illustré lors de la présidentielle. C'est à retrouver ce matin à la page 5. On en parle également avec Innovation qui nous donne une réponse. Répression post-électorale, Moïse Timchouan interpellé. Et dans un communiqué, Maurice Kamto affirme que l'universitaire a été arrêté et transféré à Yaoundé. Nous avons le quotidien L'Info à chaud qui, revenant sur la disparition du professeur Moïse Timchouan, nous renseigne que le MRC tient le gouvernement pour responsable de son intégrité physique et morale. En haut de une, on parle de la Mefoué à Konnor, région du centre, où des chefs traditionnels annoncent des manifestations dans la rue. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Capitaux Public Cameroun Tribune qui s'intéresse aux fêtes de fin d'année et nous renseigne que la sécurité est assurée. Il ressort du conseil de cabinet présidé hier par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph John Gouté, que toutes les mesures ont été prises pour que les festivités de Noël et de Nouvel An se déroulent sans problème. Les marchés, quant à eux, sont suffisamment approvisionnés en denrées alimentaires et en gaz domestique avec un dispositif mis en place pour éviter toute pénurie et toute spéculation. Voilà donc l'information qui est rendue ce matin aux pages 4 et 5. Avec Actu Info, le journal, nous parlons du port autonome de Kribi comme un géant en devenir, joyau de l'économie camerounaise et fleuron de l'ingénierie portuaire en Afrique centrale. Le port autonome de Kribi s'érige désormais comme le poumon d'une nation en pleine ascension. Voilà donc l'information principale à retrouver dans les colonnes de Actu Info ce matin. En économie, avec le quotidien L'économie, on parle de vidéosurveillance urbaine. Le Cameroun va s'endetter auprès de la Chine pour étendre son réseau. Ce projet vise à améliorer la prévention et la lutte contre l'insécurité sur l'étendue du territoire national. Nous poursuivons ce matin avec le quotidien Le Citoyen qui nous donne le montant que va coûter cette vidéosurveillance. 150,8 milliards de francs CFA, c'est la somme dont pour les villes camerounaises. La Voix du consommateur parle de protection des consommateurs ce matin à sa grande une et nous fait savoir que MTN et Adix accordent leur violon. De quoi s'agit-il? La société de téléphonie mobile MTN Cameroun et les associations de consommateurs ont signé donc le 17 décembre dernier en présence du Conseil national de la communication et de l'ART, une convention de collaboration visant à entretenir un dialogue permanent pour recueillir les préoccupations, attentes et doléances des usagers des communications électroniques afin d'améliorer davantage la qualité des services. Whisky en sachet, cercueil liquide à 100 francs CFA et puis Cannes Maroc 2025, le coup d'envoi ce 21 décembre. Ouest Echo, le journal, parle d'identité remarquable au sein du Conseil régional de l'Ouest avec Brigitte Sopo Ngale, fille Douala élue à l'Ouest. Native de Bonanjo à Douala, cette fille de bonne famille Sawa, belle-fille de feu Madame Françoise Foning,
va porter et suivre les projets de partenariat économique au sein du Conseil régional de l'Ouest. Élection houleuse au Conseil régional du Sud cette fois-ci, c'est Éric Gervendo et Cathy Meba qui explosent la mafia des plis fermés. En santé, avec le quotidien Éco-Santé ce matin, on parle de formation médico-sanitaire avec l'ordre qui sonne la fin de la récréation. Et face à la persistance d'un désordre structurel dans la formation des infirmiers, sages-femmes et techniciens médico-sanitaires, le bureau de l'ordre des professions médico-sanitaires, conduit par Moussa Amadou Satou, est passé à l'offensive ce 18 décembre 2025. Toujours en santé avec le journal My Hospital, on parle de l'ONCDC et les chirurgiens dentistes qui sont en conclave du côté de Yaoundé. Avec ce matin, le quotidien régional d'information du Nord Cameroun, l'œil du Sahel de Guibaï Gatama, on s'achemine à Yaoundéré où il tue sa mère de 38 coups de poignard. Et nous allons terminer avec le quotidien d'information républicaine, Le Drapeau, qui parle de la coopération entre le Cameroun et l'Union africaine et nous renseigne qu'il n'y a pas de sanctions. Le ministère des Relations extérieures a formellement démenti les informations faisant état d'une prétendue suspension du Cameroun au sein de l'Union africaine. Et dans un communiqué publié le 17 décembre 2025, le ministère des Relations extérieures précise que le pays ne fait l'objet d'aucune sanction, continue de participer normalement aux activités de l'organisation continentale et a même assuré la présidence du Conseil de paix et de sécurité en novembre 2025. Inclusion des réfugiés également, accord signé entre le MINPROF et le HCR à retrouver ce matin à la page 4. Et voilà qui a permis de mettre en terme ce matin à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Bon week-end à tous.